Le service que je vais te montrer qui se vend 1500 € et que tu peux faire avec Claude en 1 heure, c'est créer une landing page. Alors je sais, ça paraît basique, mais regarde, si on tape ça dans Google, on a ce résultat. Un freelance, il va vendre ça entre 300 et 1500 €. Une agence, elle, entre 1500 et 5000 €. L'écart, il ne vient pas de la page, il vient de tout ce qu'il y a autour et des coûts qu'une agence doit payer tous les mois. Ce que ça montre, c'est la valeur de cette prestation sur le marché. Donc aujourd'hui, on va construire cette page ensemble, mais là où tu vas vraiment gagner de l'argent, ce n'est pas avec la page en elle-même. Ça, je te le montre dans la partie 2. Pour la construction, il y a 4 grandes étapes. 1, tu dois déterminer la structure. 2, tu dois générer le texte. 3, tu t'occupes de l'habillage avec le design. Et 4, tu gères la mise en ligne. Moi, c'est Thibaut et sur cette chaîne, je construis des systèmes marketing avec l'IA. Je les teste sur mes vrais projets, je te montre ce qui marche. Et le but, c'est de gagner de l'argent avec des systèmes qui tournent presque tout seuls. Donc si ça te parle, abonne-toi. La première chose à prendre en compte, c'est la structure. Elle est vraiment importante parce que si tu la rates, les 3 autres étapes ne vont pas pouvoir la rattraper. Ce que tu dois faire, c'est donner le contexte à Claude. Et dans mon cas, l'objectif de cette landing page, c'est d'avoir des inscrits à mon futur atelier gratuit. Mais du coup, toi, tu as juste à adapter à ta cible en fonction de ce qu'elle veut. Donc moi, ça va être des gens qui veulent vendre des prestations avec l'IA. Et ce que je veux, c'est des inscrits. Donc naturellement, je vais mettre un formulaire pour que les personnes puissent s'inscrire. Et la structure, c'est déterminer en amont l'ordre des blocs pour que tout soit très clair avant d'attaquer le texte. Donc tout en haut, on va avoir le header avec la proposition de valeur. Donc c'est ce que la personne gagne avec notre service. Juste en dessous, on va mettre un descriptif qui va justifier cette proposition de valeur. Après, on va avoir la preuve sociale avec des avis, des résultats. Et ensuite, on va ajouter le détail de l'atelier point par point. Puis on va mettre la FAQ. Et pour finir, on aura un formulaire. Alors le formulaire, ce qu'on fera, c'est qu'il ne sera pas que tout en bas. Il y aura plusieurs endroits où on va mettre des boutons qui ramèneront vers ce formulaire. Et à noter que cette structure-là, elle marche bien avec mon besoin, mais toi, tu peux aller t'inspirer de ce que d'autres personnes font, que ce soit dans ton secteur ou pas d'ailleurs. Et aussi, tu peux aller sur le site dribbble.com et tu vas y trouver plein d'inspirations en termes de structure. Ce que tu vas voir au fur et à mesure, c'est qu'en fait, c'est toujours les mêmes blocs, toujours dans le même ordre généralement. Parce qu'il faut savoir qu'une page qui ne convertit pas, c'est presque jamais un problème de beauté, mais plus un problème de structure et aussi de valeur perçue qui est liée à la proposition de valeur. Bon, maintenant qu'on a la structure, il n'y a plus qu'à rajouter le texte, les mots. Et tu vas comprendre que maintenant, comme on a cette structure, c'est beaucoup plus simple de mettre les mots. En tout cas, l'intelligence artificielle, elle sait sur quoi elle doit se concentrer pour le texte. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre bloc par bloc. Donc, par exemple, tu as le titre, l'accroche, le détail de l'atelier. Tu fais avec une note vocale un résumé de tout ce que tu vas mettre en place. Et ensuite, tu lui demandes chaque élément. Ça prend un peu de temps, mais vraiment, c'est le moment le plus rentable de toute la construction de la page. Donc là, maintenant, comme on a le texte, il faut passer à l'étape 3, c'est-à-dire l'habillage. Du coup, on va reprendre la structure et le texte et on va tout mettre dans Claude Design pour qu'il nous génère un design complet. Mais je ne vais pas lui envoyer que ça, sinon il va faire quelque chose que je n'ai pas forcément envie. Il va pas savoir mon goût. Et donc, je veux lui donner aussi plein de références que je trouve à mon goût avec mes couleurs, ma police, ma charte graphique. Et comme ça, lui, il a de la matière et le résultat sera beaucoup plus ressemblant à ce que moi, je veux. Et ça va éviter du coup plein d'allers-retours derrière. Et donc là, j'ai le résultat de la page avec ce que je voulais. Et j'ai aussi la version mobile parce que c'est sur téléphone que les gens ils vont s'inscrire. Donc c'est important d'avoir quelque chose qui soit adapté au mobile également. Maintenant qu'on a tout ça, on n'a plus qu'à mettre en ligne et tu as plusieurs options aujourd'hui. La plus simple, c'est Netlify. C'est connecté directement par un MCP et tu vas pouvoir du coup avoir ton site directement en ligne. Après, si tu veux pas utiliser cette solution-là, ce que tu peux faire, c'est récupérer le fichier HTML et l'ajouter directement sur ton hébergeur. Si tu utilises System.io, tu vas pouvoir coller tout ton fichier HTML sur une page et ensuite ta page ressemblera à celle-là. Donc si tu as quelques bugs, des choses qui vont pas s'afficher comme tu veux, en fait, tu as juste à faire des échanges avec Claude en lui mettant des captures d'écran et lui, il va trouver le problème. Bon, c'est bien, on a une landing page, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, cette page, elle vaut 0. Pourquoi? Parce que personne ne l'a commandé. Et donc, la vraie question, c'est comment tu fais pour que les gens payent 1500 € pour ce service? Et la première règle, et d'ailleurs celle que tout le monde fait de la mauvaise manière,
tu ne dois rien construire à l'avance pour ton prospect. Tu n'envoies pas de page gratuite à un inconnu en espérant qu'il te réponde. En fait, ce que tu dois faire, c'est chercher un rendez-vous. Et pour l'obtenir, la seule chose que tu proposes, c'est de dire que tu as fait une landing page pour eux et que du coup, tu as envie de leur montrer. En quelque sorte, tu mens, mais c'est léger parce que c'est seulement une fois que le rendez-vous il est posé que tu vas produire la page pour ton prospect. Donc pour que tu aies assez de temps, ce que tu vas faire, c'est toujours poser ton rendez-vous à minima le lendemain. Comme ça, du coup, tu peux le faire avant ce fameux rendez-vous. Et le résultat, c'est que le jour du rendez-vous, tu as moins besoin d'argumenter parce qu'en fait, tu arrives avec une page qui est déjà prête pour lui. Elle est hébergée sur ton ordinateur en local parce que ça aussi, c'est important. L'héberge pas en ligne. En fait, ça te permet d'avoir une excuse pour prendre le rendez-vous plutôt que si la personne te dit « envoyez-moi le site, je vais regarder ». Et donc forcément, la landing page, elle reste sur ton ordinateur en local tant que la personne, elle n'a pas payé. Et d'ailleurs, en parlant du prix, c'est là que tu vas vraiment pouvoir passer d'une petite prestation à une grosse. Parce qu'en fait, ce rendez-vous, tu ne vas pas poser qu'un seul prix. Tu vas en poser deux. La première option, c'est la page seule à 1 500 €. La deuxième option, ça va être la page à 1 000 €, mais tu vas proposer une prestation supplémentaire entre 500 et 800 € par mois. Donc ça peut être du Google Ads, ça peut être de la gestion des réseaux sociaux. En fait, l'objectif, c'est de ramener du trafic sur cette page. Et le fait de proposer 500 € de réduction va te permettre pour le même prix approximatif de mettre à ton client la valeur que tu peux lui apporter sur une prestation en récurrent. Et donc, si tu fais bien ton travail derrière, tu vas garder ce client en récurrent. Et d'ailleurs, si l'atelier de la page que j'ai créé t'intéresse, tu peux aller sur le lien, je te le mets en description. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la prestation est plus large que simplement une landing page. Ce qui va te rapporter, ce n'est jamais une prestation tout seul, c'est plusieurs services qui sont vendus au même client. Ton premier service, en fait, il crée le problème que ton deuxième service résout. Donc pose-toi la question, c'est quoi le problème qui vient après la prestation que je viens de faire ? Et pour choisir ce que tu dois proposer, la règle, du coup, elle est assez simple. Choisis quelque chose que tu délivres avec beaucoup de qualité et qui a beaucoup de valeur aux yeux du client. Et souvent, c'est quand le problème que tu résous est très douloureux pour ton client. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que les agences sont plus fortes et c'est pour ça qu'elles facturent beaucoup plus que les freelances. En fait, c'est parce qu'elles proposent plein de prestations. Maintenant, par quoi tu peux commencer ? Je te propose une chose. Choisis ta cible, une seule. Par contre, ne dis pas pour les entrepreneurs ou pour les PME. Il faut vraiment que tu sois plus précis. Donc, par exemple, ça peut être les cabinets dentaires, les coachs sportifs, les photographes de mariage. Et l'avantage de ça, c'est que quand tu as fait une trame pour une cible, en fait, tu as fait quasiment celle des 100 autres puisque tu vas pouvoir simplement personnaliser un peu plus, mais la structure de la page, elle reste la même. D'ailleurs, si tu veux encore optimiser le temps de création de ta prestation, je te laisse regarder. J'ai fait une vidéo qui te montre comment créer des agents IA qui vont t'aider dans tes tâches que tu dois faire.